Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les gars, on va se poser une seule question. Est-ce que Luis Enrique est déjà sur la sellette au Paris Saint-Germain? J'ai envie de vous dire, bien sûr que non. Bien sûr que non les gars, calmez-vous, calmez-vous. J'entends beaucoup de gens qui me disent Luis Enrique, il faut le sauter. On fait le pire départ depuis l'RQSI. On a pris une leçon de football à Newcastle en Ligue des Champions. Les gars, calmez-vous. N'oubliez pas que ce Paris Saint-Germain-là a 11 nouvelles recrues. 11 nouvelles recrues. Il faut les faire jouer ensemble. C'est pas facile. On a un nouvel entraîneur avec une nouvelle philosophie de jeu. Je me fais pas le défenseur de Luis Enrique, les gars. Je vous dis juste qu'on a un super coach entre les mains. On a un super coach entre les mains. Un mec qui a de la poigne. Un mec qui applique des règles. Chose qu'on n'avait pas depuis longtemps au Paris Saint-Germain. Surtout avec les divas, Neymar, Messi et tout qui sont partis. D'ailleurs, Messi, entre parenthèses, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent la défaite à Newcastle. Ah, c'est de la faute à Messi. Messi n'a même pas su qualifier l'Inter Miami pour les playoffs aux États-Unis. Bon, bref, même s'ils étaient déjà mal placés, je suis d'accord avec vous, mais il est arrivé comme un sauveur. Finalement, au final, il ne joue pas les playoffs Inter Miami. Donc, Messi, votre Messi n'est pas si Messi que ça. Donc voilà, juste entre parenthèses. Donc voilà, les gars. Il a appliqué des nouvelles règles. Une nouvelle hygiène de vie au sein du groupe. Donc, attention, il y a des joueurs qui se sont révélés sous l'ère Luis Enrique. On pense à Achraf Hakimi, Vitinha, Zaïre Emery. Tous ces joueurs-là renaissent parce qu'ils étaient complètement morts sous Galtier. Donc voilà. Donc Luis Enrique, je ne me fais pas le défenseur de Luis Enrique, les gars, mais je vous dis juste, attention, on a un bon coach entre les mains. C'est un entraîneur qui ne va pas nous lâcher. On le voit pendant les matchs. Alors oui, il y a eu cet accro à Newcastle 4-1. Oui, de toute façon, on était énervé, c'est sûr. Moi, le premier, ça fait jamais plaisir de se faire exploser comme ça, surtout à Newcastle. Comme je vous ai dit, on aurait pris 4-1 à City, qui est champion d'Europe, qui est une équipe super bien rodée. Ça aurait fait moins mal aux fesses. Mais voilà, aujourd'hui, cette équipe-là est en construction. Elle est capable de tout, comme du pire. Du meilleur comme du pire. Donc voilà, calmez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup, il est en guerre contre les médias, à juste titre. Alors, pourquoi? Parce que il protège son groupe, il prend tout sur lui-même. Il lance des pics aux médias pour justement noyer le poisson que son équipe n'était pas bien, par exemple, dans certains matchs. On l'a vu à Clermont, on l'a vu à Newcastle. Voilà, c'est normal qu'aujourd'hui, Luis Enrique, qui a une rancœur envers les médias, quand vous voyez qu'il y a des médias qui, quand ça va mal, ils lui rentrent dedans, c'est normal que lui, il rend l'appareil, que quand ça va bien, voilà, on appelle ça le jeu du chat et à la souris, vous le savez très bien. C'est comme ça. Donc voilà les gars, calmez-vous, il y a des mecs qui viennent me voir, ou en commentaire. Ouais, c'est de la faute de Luis Enrique, à Newcastle il s'est trompé, oui il s'est trompé, oui j'aurais aimé qu'il change sa tactique en cours de match, mais ça n'a pas été fait. C'est pas aujourd'hui parce qu'on perd un match que tout nouveau projet va être remis en question. Des matchs on va en perdre. Le président Nasser l'a clairement dit. Voilà, il y a eu un changement sismique énorme au sein du Paris Saint-Germain, que ce soit l'entraîneur, il y a eu 11 nouveaux joueurs, il y a des joueurs cadres qui sont partis, je pense à Verratti, Neymar, Messi, voilà, il y a des joueurs cadres de l'année dernière qui sont partis et pas des moindres. Donc c'est normal que ce Paris Saint-Germain-là se cherche, que ce Paris Saint-Germain-là tâtonne un petit peu. Mais voilà, on voit que c'est un PSG qui est bourré de talent. C'est un PSG qui, quand ils sont dans un bon jour, voilà, ils peuvent marcher sur n'importe qui. Donc, calmez-vous, j'ai juste envie de vous dire ça. Laissons-lui le temps. Laissons-lui. Nous, on est trop pressés au Paris Saint-Germain parce qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions tout de suite, on vire nos entraîneurs. Non, c'est pas grave. Qu'on n'est pas champion de France,
qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions, mais c'est pas grave. Il faut continuer avec Luis Enrique. C'est un projet sur plusieurs années. Je dis pas que c'est un projet sur 10 ans, mais au moins un projet sur 4-5 ans avec cet entraîneur. Laissons-le travailler. Laissons-le. On sait que c'est un tacticien de qualité. Donc les gars, laissez-le travailler. Des déceptions, on va en avoir. On le sait, ce groupe-là, il n'est pas fait pour gagner dès cette saison la Ligue des Champions. On le sait. Alors oui, on va avoir des déceptions. Oui, on va avoir des coups de gueule. Oui, on va pas être content. Et c'est normal. C'est normal. L'humain, il est comme ça. C'est dès que ça va pas, bah, on pousse un coup de gueule. Mais voilà, il faut rester quand même optimiste. Il faut rester dans le positif et se dire que voilà, c'est pas facile pour un nouvel entraîneur déjà qui arrive aussi lui pour sa part dans un nouveau pays avec une nouvelle langue, une nouvelle culture. Il n'a jamais entraîné de club français, Luis Enrique, donc c'est pas facile pour lui. La preuve, il pensait se mettre vite au français et au final, bah, il a avoué que le français c'était beaucoup plus difficile que prévu. C'est pas une langue facile. Il y a 11 nouveaux joueurs. C'est un Paris Saint-Germain qui se connaît pas trop. Vous avez bien vu l'équipe type cette saison. Il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs. Donc, voilà les gars, soyez patients. Je vais l'être moi avec lui, avec Luis Enrique, parce que c'est un entraîneur personnellement que j'apprécie. Dans les vidéos que j'avais fait pendant l'intersaison, c'était mon favori de tous les noms qui ressortaient. Je vous avais dit, Luis Enrique pour moi c'est mon favori. J'aurais aimé, j'espérais qu'il va être entraîneur du Paris Saint-Germain et ça a été chose faite. Donc pour ma part, c'est un choix très satisfaisant d'avoir sélectionné Luis Enrique en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Mais les gars, je sais qu'il y a beaucoup de réticents, il y a beaucoup de gars qui sont contre son arrivée, il y a beaucoup de personnes qui se disent oh, on n'est que troisième de Ligue 1, on a déjà une défaite sur 2 matchs en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai, mais c'est pas en 2 jours, en 2 mois, en 3 mois qu'on va construire ce nouveau Paris Saint-Germain là. Je vous dis, ce PSG là, avec ces joueurs là, avec cet entraîneur-là, il sera, je pense, au summum de son art d'ici 2-3 ans. Donc oui, cette saison-là, je pense que ça va être dur. Les gars, on va pas se faire de faux films. On va pas gagner la Ligue des Champions cette saison, à moins d'un bouleversement total et d'une surprise. On va pas gagner la Ligue des Champions cette saison. Ce que je veux en Ligue des Champions, je vous l'ai dit, c'est une équipe de guerriers qui se bat, qui, même si elle est éliminée, même si elle perd, mais qu'elle se batte. Contre Newcastle, on s'est fait marcher dessus, on s'est pas battu. Donc là, ça m'a énormément déçu. Mais moi, une défaite contre n'importe quelle équipe, mais si les mecs font voir que c'est des hommes, si les mecs font voir qu'ils en veulent, qu'ils mouillent le maillot, voilà, ça arrive. On peut pas gagner tous les matchs. Je veux juste que les mecs se battent. Chose qui n'a pas été fait à Newcastle. Et ça m'a étonné, parce qu'avec un entraîneur comme Luis Enrique, je me suis dit, c'est bizarre que les mecs se sont pas rebellés sur le terrain, surtout à la mi-temps. À la mi-temps, je croyais que le PSG allait revenir avec d'autres intentions, que Luis Enrique allait régler quelques détails, des choix tactiques, ça n'a pas été fait. C'est vrai que ce match-là était très surprenant. Maintenant, voilà, on n'est qu'au mois d'octobre. La saison est encore très très longue. Donc, laissez Luis Enrique travailler, s'il vous plaît les gars. S'il vous plaît, laissez-lui du temps. Ce mec-là, pour ma part, moi, je le kiffe. Il a vécu des choses très très difficiles dans sa vie. Il y a quelques années de ça, il a perdu sa fille qui avait 9 ans seulement, les gars. Donc c'est pas facile de se relever après ça. Et lui, aujourd'hui, il est là. Il est entraîneur pour notre club. Il est entraîneur du Paris Saint-Germain pour faire grandir le Paris Saint-Germain sur la scène européenne. Donc voilà. Donc soyez patients, laissez-le travailler et les résultats vont venir les gars. Les résultats et la qualité de jeu, j'en suis persuadé avec ce mec-là au sein du Paris Saint-Germain. Donc mon avis les gars, sur Luis Enrique, laissez-le travailler s'il vous plaît. On pourra faire un bilan à la fin de cette saison, voir ce qui n'a pas été, mais c'est pareil. Il faut continuer à travailler
avec ces entraîneurs-là. Aujourd'hui, si on est le Paris Saint-Germain, et c'est sûr, si on est 12e, 13e de Ligue 1, c'est sûr, voilà, il va falloir faire quelque chose. Mais si on est devant en Ligue 1, où on se bat pour le titre, et qu'en Ligue des Champions, on figure pas mal, on passe au moins jusqu'en quart de finale, voilà, ça sera une saison réussie parce que aujourd'hui, on est un projet, comme l'a dit le président, on n'est pas là pour gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on est là pour proposer du jeu. Et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. On veut voir ce Paris Saint-Germain-là s'améliorer, ce Paris Saint-Germain-là progresser. On sait que c'est difficile, il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, il y a eu du renouveau du club, on le savait, ça a été dit, ça a été fait. Donc voilà, laissons-les travailler et puis on prendra les décisions en fin de saison, on verra qu'est-ce qui se passe au sein du Paris Saint-Germain. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker en masse. N'hésitez pas à vous abonner. Je compte sur vous. Et n'hésitez pas à partager, commenter. Voilà, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain. C'est très très compliqué parce que vous savez que voilà, c'est la trêve internationale. Demain, il y a l'équipe de France qui se déplace aux Pays-Bas. Donc voilà, c'est les matchs internationaux. C'est compliqué. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique ma gueule. Ciao ciao l'équipe.